Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. José, bon matin. C'est un sujet qui revient de façon annuelle, tout comme la guignolée des médias, soit dit en passant. Mais permettez-vous de faire quelque chose? Parce que chaque année, on a parti ça fait 12 ans dans l'émission du matin à Québec. C'est une idée, c'est d'offrir à l'encan un souper, plusieurs services. La première année qu'on le fait, c'est moi qui ai cuisiné au complet, puis un acheteur qui l'a acheté pour 1200 $. Et là, cette année, ça vient juste de se terminer. On est à quelques secondes près de commencer l'émission. C'est un 60 000 $ qui a été amassé pour la guignolée des médias. Et je ne cuisine plus, ça fait un bout. C'est tous des grands chefs qui s'impliquent pour faire justement une belle soirée. On a eu pour combien? Je pense que sont à 40 000 de cadeaux, en tout cas de la part de différentes entreprises. Fait que je voulais juste, c'est plate pour les autres régions, là, mais c'est exceptionnel, un 60 000 de ramasser comme ça en quelques heures seulement. Fait que c'est beaucoup de gens qui auront la chance d'être nourris pendant le temps des fêtes grâce à cette idée-là qui fonctionne encore très bien. Maintenant, quand je dis que c'est un annuel, on sort chaque année, je dirais, des statistiques concernant l'anxiété chez les jeunes. Et aujourd'hui, c'est assez dramatique ce qu'on apprend. Je vais aller comme ça parce que c'est pire que pire. Là, et on l'a genré pour une fois. Alors ça, c'est intéressant. Puis à chaque fois, je pense à vous dans ce temps-là. Écoute. Sauf que c'est inquiétant. Les adolescents québécois sont 2 fois plus anxieux qu'il y a pas 20 ans, là, qu'il y a 6 ans. Ça a doublé en 6 ans. Et ça touche une fille sur 4. Une fille sur 4. Parmi ceux qui nous écoutent, vous avez une ado d'anxieuse à la maison, là. En tout cas, il y a des fortes probabilités, là. Et là, bon, on apprend chez les garçons, on dit que c'est le TDAH qui est principalement important. Une hausse également de 10 %. Et là, chez les garçons, je ne pensais pas qu'il y en avait autant. C'est 1 élève sur 4 qui en est atteint. Ben oui. Puis il y en a 15 % qui sont médicamentés, entre guillemets, pour les calmer ou pour les concentrer. C'est énorme, pareil, ça aussi. Oui. On règle sa question tout de suite de ça? Ben écoute, on ne pourra pas régler ça comme ça. Le le pourcentage d'adolescentes en détresse psychologique est maintenant de 40 %. Oui, non, mais juste sur le TDAH, là, parce qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à un angle en tant que tel. C'est surdiagnostiqué. Bon, ça, c'est ça que je voulais savoir. Là. Deuxièmement, il y a une autre donnée qui est en lien avec ça et qui est vraiment inquiétante. C'est une étude de Statistique Québec sur la violence faite aux enfants. Oui. Imaginez-vous donc qu'on vient de découvrir que Chicoutimi est la ville où on frappe le plus les enfants au Canada. Saguenay, c'est 445 victimes par 100 000 habitants. Trois-Rivières suit de près la deuxième ville où on frappe le plus les enfants au Canada. On peut-tu mettre en perspective? Parce que ça va à peine, là. La moyenne par 100 000 habitants des grandes villes canadiennes est de 194. Au Québec, là... Plus que le double. Au Québec, là... Québec, c'est 253. On part de là, nous autres. Fait qu'au Québec, ça frappe. Beaucoup plus que dans le Canada anglais. Ça varge plus au Québec et particulièrement à Chicoutimi et Trois-Rivières. Au Saguenay, là, c'est quand on parle de Québec, que c'est 253, c'est dans les plus faibles. Moyenne, c'est quasiment le double à Saguenay. Autre donnée, les amis, qui va pas bien pour la nation. Les petits garçons se font frapper 5 à 6 fois plus que les petites filles. Fait que ton TDAH, là, si on arrêtait de varger ces petits gars, est-ce que c'est possible qu'ils seraient moins agités à l'école? On peut se poser la question, n'est-ce pas, José? Il y a beaucoup d'hommes qui frappent en passant aussi, là. Ouais, les papas, ils ont découvert ça. Les papas aiment une nouvelle vague, aiment bien se faire obéir. Et quand le fiston n'obéit pas, il mange une maudite bonne claque. Puis une claque venant de papa n'a pas la même force qu'une claque venant de maman. Et une claque de papa sur sa fillette, je peux t'assurer que si elle ne pisse pas par terre, elle va avoir peur longtemps. Il n'y aura pas besoin de répéter trop souvent.
Et ça nous Si- amène, on met ça en corrélation. Si on veut faire un portrait, là, j'ai sorti des données parce que j'ai sorti l'enquête. Bon, premièrement, moi, c'est ce qui m'inquiète, je dirais, là, au niveau des adolescentes, là. C'est ça, c'est une adolescente sur 4. On parle de niveau d'anxiété élevé, là. Faut le mentionner, là. On parle pas de petit stress, là, à cause d'un examen. Détresse, on parle de détresse C'est psychologique. ça, exactement. 40 4 sur 10. C'est ça, exactement. On est rendu à presque 1 sur 2. Là. Et on dit que, ça, je veux le mentionner par exemple, là, le Québec est loin de faire bande rapport. Les problèmes de dépression et d'anxiété sont en hausse dans plusieurs pays occidentaux, quelle que soit la tranche d'âge. Ouais. Fait que oui, il faut s'inquiéter ici, mais le problème, tant mieux si on peut trouver une façon d'enrayer ou de faire baisser les statistiques, mais ça semble être global, là. Au Oui. niveau des pays industrialisés, en tout cas au niveau de l'Occident. Et il y a une chose. Il y a plus de mauvais parents au Québec qu'ailleurs au Canada. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Au niveau sur de la la violence, oui. On ne peut pas vous contredire. Là. Au niveau de la violence, oui. Tu peux pas être un bon parent si tu frappes ton enfant. Là. Fait que c'est logique, ça. Personne ne peut vous dire que vous faites de la démagogie. Les chiffres parlent, là. On parle de double, là, du double. Ça a doublé en 6 ans. C'est ça qui m'interpelle, moi. Mais c'est quoi qui s'est passé en 6 ans? Tu sais, je vous entends. Puis, regarde, on va le dire tout de suite. Ben, premièrement, je vais juste dire les faits saillants, OK? Parce que je les ai sortis, là. Au niveau de l'intimidation, en passant, c'est bien moins fréquent que on semble le croire. On dit que la grande majorité des élèves du secondaire du Québec ne subissent pas de gestes d'intimidation durant l'année scolaire. Mais il y en a 6 qui se disent victimes plus spécifiquement de cyber-intimidation. Donc, c'est sur les réseaux sociaux. C'est ça. C'est pas là Bon, que le problème les gestes ressort. d'agressivité directe, violence physique, etc., c'est principalement les garçons, à 40 %. Mais les violences indirectes, pousser les autres, détester quelqu'un, se venger par l'intermédiaire des autres, dire des vilaines choses dans le dos de quelqu'un, exclure quelqu'un du groupe, 67 % des filles. Alors, Mailloux a toujours dit que la méchanceté n'avait pas de sexe. Tu m'as déjà entendu dire ça. C'est que la violence a un sexe, principalement masculin. La méchanceté appartient, et ça, c'est contrairement à ce que le juge Bienvenu avait affirmé à Trois-Rivières il y a bien des années, qu'une femme s'était abaissée à un niveau de violence qu'aucun homme ne pouvait atteindre. Ben oui, juge Bienvenu, on l'a mis à la retraite, là, mais c'était pas vrai. Les hommes et les femmes peuvent être méchants. Là où je suis restée surprise. Oui. Premièrement, au niveau du secondaire, il y a 60 % des jeunes qui sont sortis avec quelqu'un. OK? Petite blonde, petite chum. Là-dessus, 36 % disent avoir subi de la violence dans leur relation amoureuse, soit violence psychologique, physique ou sexuelle, alors que 24 disent en avoir infligé. Tu sais, fait que tu te dis plus victime qu'agresseur, là. 36! 1 sur 2. 36, c'est 50, 1 sur 2. 36. 30. C'est plus qu'un sur 2. 30 sur 60. Plus que la moitié Non, des 60. 1 sur OK, 2. je le calculais pas comme ça. OK. 1 sur 2 qui s'est aventuré dans une relation amoureuse à l'adolescence, au secondaire, a été violenté. Hein, vous avez raison. Moi, je mettais ça comme sur 100. Ben, pardon, je l'ai encore pire que je pensais. Mais oui, c'est Mais là, ça. attendez À un matin, peu, ça là. va pas bien, Attendez un peu, José. là. Là, on a toute notre idée dans la tête, là. C'est qui le violent? C'est qui fait ça? Bon, la violence est masculine. Attendez un peu. La méchanceté Attendez un peu. n'a pas de genre. La violence dans les Vas-y. relations amoureuses touche proportionnellement plus les filles. Ben, c'est sûr, elles subissent plus. Elles en subissent plus et en infligent davantage que les garçons. Ça doit être en tout cas, me rationaliser, mais ça doit être au niveau psychologique. Oui, c'est pas les mêmes choses. C'est pas physique, là. Ah non, la méchanceté est équitablement répartie entre les genres, José. Puis au ça, niveau, j'en suis convaincu. Au niveau de la santé, Ouais. ça, je trouve ça épouvantable aussi, là. 21 % des jeunes secondaires sont en surplus de poids. C'est énorme, là. Bon, maintenant, 1 sur 5.
On en arrive à notre sujet d'aujourd'hui. On va parler d'anxiété, de détresse psychologique. 40 des filles, c'est une hausse du double en 6 ans. Je suis allée voir au niveau du soutien social, parce que dans l'enquête, on l'a détaillé. Premièrement, je pense qu'on ne sera pas surpris de lire que la proportion des jeunes ayant un niveau élevé de soutien social est plus grande chez ceux qui vivent habituellement au sein d'une famille biparentale ou en garde partagée par rapport à ceux qui vivent dans une famille reconstituée ou monoparentale. Les élèves dont au moins un parent a fait des études collégiales universitaires sont proportionnellement plus nombreux à bénéficier d'un niveau élevé de soutien dans l'environnement familial. Mais ça dit quoi exactement, ça, là? Ça marche pas. Ça marche pas. Alors, la perception subjective ne tient pas compte Qu'est-ce qui marche pas? de la réalité. Écoute, il y a 2 fois plus d'adolescentes au secondaire qui sont en détresse psychologique qu'il y a 6 ans. OK, à ce niveau-là, là. Oui. Bon, et là, c'est celles qui disent avoir plus de soutien familial. Mais j'ai d'autres chiffres, là. Puis si on lit juste ça, on se dit, ben voyons, non, c'est pas les parents le problème certain. 8 élèves du secondaire sur 10 bénéficient d'un niveau élevé de soutien social dans un environnement familial. Et ça veut dire relations tensionnées, empathie, amour, confiance, écoute. Ouais. Là, ça marche plus pantoute. Et la proportion est plus élevée en secondaire 1 à 84 Mm-hmm. Et ça diminue aux autres niveaux pour atteindre 74 ce qui est très élevé en 5e secondaire. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. C'est que ce que tu viens de dire ne se peut pas. Et en plus, c'est les filles les plus anxieuses. Écoutez bien. C'est qui ont une participation plus significative de la vie familiale? C'est les filles. Ils ont plus d'attention, plus d'écoute que les garçons. C'est donc bien drôle que ce soit elles les plus anxieuses. Et au niveau de la supervision parentale, les règles à la maison, etc., on note une hausse de la proportion d'élèves du secondaire qui rapportent un niveau élevé de supervision parentale. Et encore là, c'est tant chez les garçons que chez les filles. Puis c'est plus élevé en secondaire 1, puis ça diminue pour arriver en secondaire 5. Fait que ça marche pas, là. Comment ça qu'ils sont supervisés? Comment ça qu'ils ont de l'attention, qu'ils ont de l'amour, de l'écoute, puis qu'on est rendu à 40 des filles qui sont anxieuses au niveau supérieur, là? On parle de dépression, même, dans certains cas. Expliquez-moi ça, Doc. Il y a quelqu'un qui m'a emmené une donnée. Jadis, naguère, il y avait 5 des pères qui obtenaient la garde partagée. C'est passé à 20 semble-t-il. C'est un auditeur qui a appelé sur une ligne. Ça demeure à vérifier, là. Ben, ça aurait du bon sens. C'est logique. Hein? Faut-il s'en réjouir ou le déplorer? Oui, mais la majorité de celles qui disaient avoir beaucoup de soutien, ils étaient dans des familles biparentales, là, avec les 2 parents. Là. Mm-hmm. Moi, j'ai quelque chose... Tu sais, les mécanismes de défense, le déni, qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme de défense inconscient qui te ferme les yeux sur la réalité que tu vis. Comme adulte, on le voit quotidiennement dans l'émission, que des adultes sont incapables de regarder leurs parents comme ils sont. Et là, on demande à des jeunes de secondaire 1 à secondaire 5 de faire ça. Ouais. Demande à une adolescente qui est belle comme un cœur, dont le père l'accompagne 2 fois par jour, va la porter et la chercher à l'école. La comble d'attention. Elle est anxieuse, elle est en détresse. Penses-tu qu'elle va blâmer son père? Puis, je peux te rajouter de quoi? À l'inverse? Lâche-toi. À l'inverse, la jeune fille qui a des règles hyper strictes, là, des parents super protecteurs. À voir la question. Comment évalues-tu ton niveau de supervision parentale ou ton niveau de soutien parental? Extraordinaire. Mes parents tiennent à moi. Mes parents, ils m'aiment s'ils sont sévères de même. Tout ça, ça peut influencer les réponses. Il faut faire attention avec les chiffres qu'on a ce matin. Bien, il y a une donnée. Il y a une donnée. Si elle est vraie, c'est une catastrophe ce matin. Si c'est vrai qu'il y a actuellement 40 des adolescentes en détresse psychologique au secondaire, on est mal barré. Il y en a 23 qui prennent des médicaments. 23 aux pilules. Et attendez la suite. Ça va venir. Il va en avoir plus que ça.
Alors ça, ce sont de futures mères, José. La catastrophe de la nation, elle est là. Bon, maintenant, on va aller à la pause, là. Mais au retour, je vous dis tout de suite une question que je voudrais vous poser à vous. Mais répondez-moi pas tout de suite. Est-ce que ça peut être inné, là, ou génétique? Parce que j'écoutais, justement, Sylvain Bouchard à Québec, qui parlait très tôt ce matin, vers 6h15. Il disait qu'il était en train de lire un livre. Puis que, tu sais, des fois, là, tu vois ça chez les bébés. Des bébés, admettons, aussitôt qu'ils quittent les mains de sa mère, ils se met à brailler. Puis il y en a d'autres, tu le prends, ça rit, belle. Fait qu'il y en a qui disent que ça peut être, c'est pas l'environnement qui serait nécessairement le problème, mais que ça serait génétique. Tu nais avec une certaine anxiété. On va aller à la pause, puis je veux vous entendre pour savoir si ça va déculpabiliser certains parents ou pas tout. Et j'aimerais vous parler à vous au téléphone, Doc Mayou aussi, par texto 25226. Là, on va s'adresser à des parents qui ont des filles anxieuses. Êtes-vous inquiète? Êtes-vous inquiet? À quoi attribuez-vous l'anxiété de votre enfant? Le prenez-vous personnel à matin? Ou vous vous dites, non, je suis pas le problème, pas à tout. On va à la pause. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Avec 40% des jeunes filles qui se disent, parce que c'est elles qui ont répondu au formulaire concernant l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire. C'est une étude qui a été réalisée en 2016-2017 auprès de 62 000 jeunes dans 460 écoles secondaires, publiques et privées. 40% des filles présentent un niveau élevé de détresse psychologique. Ça a doublé en 6 ans. Fait que s'il y a 40% des filles à l'écoute, il y a des parents qui ont des filles qui sont anxieuses. C'est à vous qu'on veut parler. Qui sont en détresse. Aussi. Oui. Alors, pour répondre à ta question, c'est que oui. OK, on la répète-tu parce qu'il y a eu une pause? Oui. Ça se peut-tu que ce soit génétique? Que des enfants qui naissent anxieux? Définitivement. Alors ça, c'est connu. Il y a des enfants qui naissent avec un tempérament anxieux. Maintenant, c'est pas un gros pourcentage, là. On n'arrivera pas à 40 Okay. C'est 5 à 10 maximum. Fait que ça serait acquis. C'est acquis. S'ils ont une mère anxieuse, ça peut-tu influencer leur anxiété? Définitivement. Une Ça mère en peut. dépression? C'est plutôt une mère absente, une mère négligente ou méprisante, ou surprotectrice. Parce que là, n'oublie pas qu'il y a une donnée là, qui est objective. Le pourcentage de détresse psychologique a doublé chez les adolescentes en 6 ans. Qu'est-ce qui se passe? Puis on va le comparer avec les garçons. 40% des filles et 19% chez les garçons. Ouais. Le double. Pourtant, ils ont le même père puis le même mère. Là. Ouais. Puis ils sont contemporains, ils vivent les mêmes choses. Alors, expliquez-nous ça ce matin. Parce que là, on est face à une donnée extrêmement troublante. Bon, selon une professeure de l'UQAM, Diane Marcotte, dans plusieurs cas, les jeunes souffrent d'anxiété de performance. Ben oui. José, t'expliques le fait que l'anxiété de performance aurait précipité une catastrophe chez les filles, chez les adolescentes en 6 ans. Ben voyons. Je sais pas, là. Moi, je Non, trouve ça tient pas en route. Elle dit aussi que les filles sont généralement plus touchées par ces problèmes-là d'anxiété, de dépression, parce qu'elles ont tendance à baser leur estime de soi davantage sur leur image corporelle et sur leurs relations interpersonnelles. Il y a du vrai là-dedans. Ben oui. C'est que ça vous plaise ou pas, vous auriez avantage à genrer les adolescents. C'est pas le même cheminement. Il va se passer où l'apprentissage à la séduction chez les femmes? Est-ce que c'est les gars qui apprennent à séduire? Non. Est-ce que c'est les femmes qui apprennent à séduire? Oui. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Mesdames, ça ne changera pas demain matin. C'est pas facile, les relations interpersonnelles entre filles. Au secondaire, là, tu sais, ils en discutent, là. Il y a les un relations facteur. interpersonnelles. Il y a un facteur qui, en 6 ans, a beaucoup augmenté.
Et c'est l'implication de papa auprès de son adolescente. Ça l'a augmenté de façon spectaculaire. Y aurait-il un lien, José? Et quel lien y aurait-il, s'il y en a un, entre papa, qui s'occupe énormément de son adolescente, et l'augmentation de la détresse de celle-ci? Par souci d'objectivité, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est les pères qui s'impliquent plus depuis 6 ans? Ah, je l'entends. Écoute, je l'entends presque Le tous les 10 jours. ans, non. Ah, non, je l'entends presque tous les jours. Augmentation fulgurante. Papa écoute, papa auprès de l'adolescente, Ben, moi, ça je pense que roule. c'était de même avant aussi. Non. Dans l'émission, on entend, puis vous leur demandez, votre père était comment? Devant les tribunaux. Il réclame des gardes partagées de l'adolescente, ce qui ne se faisait à peu près pas. Là, ça va être pas mal. Nous autres, on a le don de choisir des sujets pour qu'on n'ait pas d'appel. Là. Par texto 25226, en toute humilité, on voit pas votre nom. On voit rien, c'est anonyme. Là. Ceux qui ont des enfants en garde partagée, ceux qui ont des filles, là, je m'adresse aux pères, en garde partagée, là, est-ce qu'elles sont anxieuses? On va aller direct là. Ou madame, votre fille, c'est votre conjoint qui la Non. garde. Elle est anxieuse, votre fille? Les deux vont le nier, José. Mais non, Ah non, papa, mais tu le vois si il ta fille l'aime. est anxieuse ou pas. Non, Là. non, il l'aime. Non. Il peut l'aimer et être anxieuse, la fille. Là. Puis elle aussi, elle l'aime beaucoup. Mais ça n'enlève Attends. rien. Elle est en détresse. Mais papa ne sera pas informé de ça. Elle va le dire à ses petites amies. Mais elle ne dira pas à papa. Non, Ben mais, oui. Doc, Oui. tu vis dans la maison, puis ta fille vit dans la maison, tu le sais, c'est anxieuse. Non, pas papa. Je regrette. Ben, si le papa s'occupe tant de sa fille, doit le voir, là. C'est pas qu'il s'en occupe tant, c'est qu'il l'aime beaucoup. Il l'aime beaucoup. Va falloir nous expliquer ça, là, parce qu'un père qui aime sa fille, c'est correct aussi, là. C'est le niveau d'amour qui est important, c'est ça? Non, mais c'est vrai, on va être dans le concret, là. Comme père, j'imagine les pères qui nous écoutent, là. Mais là, c'est quoi? Je peux pas l'aimer, ma fille? Ouais, très bonne question. Et c'est quoi l'amour de l'adolescente en l'absence de la mère? Est-ce que as-tu déjà entendu quelqu'un soulever cette question-là? Le père qui aime sa fille, la mère est là. Le père a le même comportement parental, paternel, la mère n'est pas là. Est-ce qu'il y a une différence? Ou si la présence de la mère est insignifiante? Mais pour répondre à ma première question, là, Oui. le père qui est dans le char, qui nous écoute, puis qui a une fille, là, c'est quoi que vous lui dites à lui? Comment tu fais pour dire, je l'aime, mais pas trop? Comment tu fais ça? Le père qui est dans le char, qui nous écoute, je lui suggère d'avoir une vie intime sexuelle la plus épanouie possible, avec une femme adulte. Deuxièmement, je lui suggère d'essayer de repérer dans son entourage une femme maternante qui a de l'allure et favoriser le lien de sa fille de 11, 12, 13 ans avec cette femme-là. Il peut aimer sa fille, mais il lui donne une présence féminine, adulte, significative. Essentiel. Faute de quoi, la détresse va exploser chez les adolescents. On doit déjà aller à la pause. Mesdames, êtes-vous anxieuse? L'étiez-vous quand vous étiez adolescente? On peut partir de ça aussi. Qu'est-ce qui a amené votre anxiété? Puis là, on parle pas juste d'un petit stress, on parle de détresse psychologique. Ouais. Il y en a 23 % qui prennent des médicaments à l'heure où on se parle chez les adolescentes. Ça commence à être du monde au cabinet de médecin. J'en reviens pas. 23 % médicamentés. Hey, Et je te prédis une explosion de ce côté-là. Alors, question pour toi, est-ce que la détresse psychologique chez les adolescentes va augmenter ou est stabilisée maintenant à 40 % d'entre elles? vous, l'activité physique, là, moi, je reviens là-dessus, 21 % sur plus de poids, ça ne doit pas aider, là. Ça veut dire que tu bouges pas, en général, là, c'est rare qu'il y ait un surplus de poids quand que tu fais du sport tous les midis là, à l'école. Éducation physique mixte au secondaire,
Ça fait 35 ans que je me bats contre ça. Ça n'a pas sa place, José. Les filles entre elles, pour l'éducation physique, les garçons entre eux. Moi, là, je me serais tellement emmerdée. C'est ce qui est bon pour Pitou n'est pas bon pour Minou, là. Moi, j'aimais ça dans les sports, affronter les hommes dans le sport, là, les gars de mon âge. Mais les filles qui n'aiment pas le sport, ça, c'est un autre point. Mais celles qui sont sportives puis qui aiment le sport, ils aiment le challenge. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Elles pourraient se le faire entre elles, tu sais. Ben non. Ça aurait été intéressant que tu compétitionnes contre d'autres femmes qui étaient... Ah, ben j'ai joué au handball interscolaire, Bon. au baseball, de compétition même. Fait que c'était équipe de filles, là, tout le temps contre Ben oui. d'autres équipes de filles. Oui. Mais j'aimais ça aussi, jouer dans des équipes mixtes. Ouais, jusqu'à quel âge? Jusqu'à 18 ans. Non, j'ai l'impression que ça n'a pas tellement sa place. C'est pas dans l'intérêt ni des garçons ni des filles. Ben, ça dépend du calibre. Mais oui, mais il s'agit d'augmenter le calibre. Ben, faut aller. Qu'il y ait des coachs féminins qui soient capables de recueillir des groupes élites chez les filles. Pourquoi pas? Ben, ma coach était une femme, Ben oui. en passant. Bon, merci. Autant au handball qu'au baseball. On va à la pause. Êtes-vous anxieuse? Avez-vous une fille, une adolescente anxieuse? On veut vous parler. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on va tenter de comprendre. Parce qu'on apprend, grâce à l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, qu'il y a 40 des filles du secondaire qui ont un niveau élevé de détresse psychologique. C'est terrible. On veut comprendre pourquoi. À quoi vous attribuez ça? Avez-vous une fille qui est anxieuse? Êtes-vous anxieuse comme femme? On va aller au téléphone. Oui. On va parler avec Nicolas. Bonjour, Nicolas. Bienvenue dans l'émission. Bonjour. Nicolas. Mayou, monsieur, docteur Mayou. Sensationnalisme? Sans fini. J'ai une fille, j'en ai deux même. J'avais la garde partagée il n'y a pas si longtemps. Pour des raisons X, la mère a demandé la garde complète, ce qu'on appelle la garde exclusive. Donc, je vois les filles comme bons et leur semble. Et depuis ce temps, je suis victime d'aliénation parentale de type A, de type plus élevé. D'après mon expérience personnelle, si mes deux filles avaient été un petit peu plus en contact avec moi, il y aurait l'anxiété qu'ils ont, parce que, en quelque part, vous aviez dit que les pères ne le disent pas, ils font le bouche bée. Je ne suis pas bouche bée. Je suis très conscient que mes filles ont de l'anxiété et que les adolescents en général, parce qu'ils ont le maudit problème que la société, les parents d'aujourd'hui, ils veulent tout avoir tout de suite comme ils ont. Il faut que tout soit prêt, il faut qu'ils décident le futur tout de suite. Ils ont une pression sociale épouvantable. Il manque de couper dans le cul, tant qu'à moi. Secondo, la présence d'un père est hyper importante. J'ai-tu bien compris? Attends, qui manque de coups de pied dans le cul, là? Les flots, les enfants de nos adolescents. C'est une image, une belle grande image que je fais. Mais sérieusement, moi, je suis victime d'aliénation parentale vu justement à cette situation-là qui est le bien paraître, comment les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Moi, j'ai appris tout jeune, puis je me suis fait dire par ma mère, tout jeune et par mon père, ne te fie pas sur les autres. Fais les choses pour toi et non pour les autres. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la société veut absolument que la performance soit extrême, soit incroyable, que les enfants arrivent, qu'ils sortent de leur cocon de la maison et qu'ils s'embarquent dans l'appartement comme dans la même douceur et la même, je pourrais dire, qualité de vie qu'il y avait dans la maison. C'est pas ça. Pas de même, ça marche. Ça prend des essais-erreurs. Ça prend. Puis, si tes parents sont pas là pour te donner tes coups de cul quand c'est le temps de te donner, ben, tu les auras pas, puis tu vas les apprendre à la dure à 23, 24 ans. Désolé de vous décevoir, M. Mayou, mais je sais que ma fille est anxieuse et c'est probablement parce qu'elle n'a pas assez vu. Elle n'a pas eu assez de coups de pied dans le cul, c'est ça? Ouais, ben, la présence d'un père. Juste la présence, de vivre avec, de le sentir, de le voir.
Tu sais, là, elle a que la côté féminin, et ma deuxième fille, en plus, elle me parle depuis 2 ans et demi pour zéro raison. Donc, en quelque part, là, on peut faire parler les chiffres qu'on veut. Et vous On peut avez jongler avec tout ça. aucun tort là-dedans. C'est juste la faute de l'aliénation parentale à cause de la mère. Pardon? Il n'y a aucun tort. J'ai aucun tort. Aucun tort, mais elle ne parle pas depuis 2 ans. Oui, j'ai aucune raison. J'ai rien fait contre ma fille. J'ai absolument rien fait. Je suis vraiment pas chanceux. Ça, c'est vraiment pas chanceux. Je suis vraiment déçu, de la peine. J'ai passé par toutes les gammes d'émotions par rapport à cette situation-là. J'ai essayé d'y en parler. Dernièrement, j'ai eu un contact avec elle. Youpi, tranquillement, pas vite, ça s'est passé. Mais par un travail de son soi-même, en pastoral, à l'école, qui a fait qu'il faut qu'elle travaille sur elle-même, puis elle ramène les points positifs et négatifs de sa vie. Et je fais partie de ça. Et ça m'est résulté une belle lettre, comme la plus belle lettre que j'ai reçue depuis longtemps. Puis ça me fait plaisir de dire ça en ondes, parce qu'en quelque part, moi, je pense vraiment que la société de surconsommation et de haute performance, qu'il faut toujours avoir tout bien tout de suite, puis savoir tout ce qu'on veut faire tout de suite, ben il est là le foutu problème. Nicolas? Oui, M. Mailloux. Avez-vous déjà frappé vos filles? Jamais. Ben jamais, oui. Oui, je leur ai donné une bonne claque sur les fesses pour leur dire une fois, quand ils ont poussé la donne, qu'ils ont voulu savoir mes limites, ils ont reçu tous les 3 enfants intégralement, une fois, une belle claque sur les fesses. Ça n'a jamais continué, ça n'a jamais eu d'autres choses qui se passent. Ça a été efficace comme moyen? Ça a été super efficace. Quand je disais quelque chose, puis ils pensaient que je n'étais pas pour le tenir, ben je leur disais, poussez pas la donne, vous savez ce que ça va mener. Et quand ça mène à ce bout-là, on ne se rend même pas là. Ça a été final bâton réglé. Comme mon père l'a fait. Ils ont eu peur de vous, dans le fond. Vous avez créé le sentiment de peur. Non, pas du tout. Ils ont su juste où les limites. C'est tout. Il n'y a pas de peur là. Il n'y a aucune crainte là. Il n'y a aucune crainte là. Et vous, votre hypothèse, c'est qu'il se manque de coups de pied dans le cul. Oui, c'est une belle image. C'est que les parents, ils sont plus là. Ils sont même plus là pour leur dire que c'est correct ou pas correct. Là. Ils sont juste là pour essayer de leur partir l'iPad. J'ai interdit le réseau, moi, il y a 3 ans, à mes enfants. J'ai passé pour un bootcamp parce que je leur voulais dire, regarde, pas de réseau pendant telle heure à telle heure, parce que c'est important qu'on ait une communication entre humains. Fait que, puis c'est drôle, mais regarde, aujourd'hui, il y a où la problématique? Là? Vous savez, plus. Ouais, Nicolas, je les comprends. Oui. Parce que José puis moi, là, on vous écoute. Puis je pense qu'on en a assez tous les deux. Salut. Salut. C'est violent comme propos. Cet individu-là pense qu'il peut parenter adéquatement 2 filles. Avez-vous entendu ce que j'ai entendu? Il y en a quelqu'un qui a écrit juste à l'écouter, il m'imaginait être son enfant, ça me rend anxieuse. Puis j'ai le même sentiment intérieur. Tu sais, quand tu te sens pogné, là, je le ressens. Là. Une bonne claque sur les fesses une fois, pour la plupart des fillettes, ça fonctionne à vie. Et il se faisait un devoir de le leur rappeler. Pousse pas trop loin, tu sais ce qui est déjà arrivé. On appelle ça une menace. Je lirai pas les autres commentaires. Pourquoi pas? Je vais vous dire de quoi. Ben cave, l'auditeur. Moi aussi, je ferais tout pour que mes enfants soient loin de lui. Aïe, aïe. Oh, qui va se faire ramasser. En tout cas, c'est... Tirez vos conclusions. Mais il n'y a aucun tort, hein? Lui, il n'y a aucun tort. C'est ça que je trouve spécial. On va aller au téléphone. On va parler avec Chantal qui nous appelle de Québec. Allô, Chantal? Bonjour, vous allez bien? Chantal. Oui, allô? Oui, on vous écoute. Bon, ben moi, ça vient m'interpeller parce que je suis une maman que ma fille est anxieuse et moi, je suis aussi anxieuse. Ma fille est hospitalisée, elle vient de sortir de l'hôpital avec une thérapie. Ça fait 8 semaines. Pour en conclure que, tu sais, c'est moi qui étais surprotectrice de ma fille beaucoup et mon conjoint qui demandait beaucoup à ma fille pour un vue académique, super performance. Elle a été hospitalisée, maintenant elle est sortie. Elle commence à reprendre le goût à la vie, à l'école, à un travail, parce qu'elle ne peut plus se rendre à son travail, ni se rendre à son école, parce qu'elle vomissait tout le temps. Elle a quel âge, votre fille?
Elle est rendue à 20 ans, mais depuis qu'elle est jeune, qu'elle fait de l'anxiété, mais on se mettait toujours la tête dans le sable. On disait, ça va passer. Mais depuis l'âge au moins de 3-4 ans, elle me disait des fois, quand on partait en voyage, on arrivait, mettons, en voyage à Cuba, puis elle me disait, maman, je veux retourner à la maison, je veux me retourner dans ma maison à moi. Elle était beaucoup insécure. Et ça plus qu'elle a vieilli, plus qu'elle développait des tocs, plus qu'elle développait des attitudes qui faisaient qu'elle était beaucoup anxieuse. Jusqu'à temps qu'on trouve le fond du baril, puis qu'on dise, ben là, maintenant, on est affronté vraiment à la situation. Oui. José vous a posé une question très simple. Vous y avez pas répondu parce que vous n'avez pas écouté la question. On reprend la question? Elle vous a demandé, votre fille a quel âge? 20 ans. Elle a 20 ans. Et elle vient d'être hospitalisée? Oui. Vous nous dites que son père exigeait une super performance. C'est quoi cette affaire-là? Racontez-nous. Ben, qui voulait beaucoup qu'elle ait des bonnes notes académiques et il faisait ses devoirs avec elle et ses leçons pour qu'elle ait des... Non, Chantal. Chantal, jusqu'à quel âge qu'il a fait les devoirs avec sa fille? Jusqu'à rentre au cégep. Et Colin. Jusqu'à quel âge, Chantal? Ben, à peu près 16 ans. Bon! Comment vous trouviez ça? Oui. Hey, vous riez, Chantal. Comment vous trouviez ça, Chantal, qu'il fasse ses devoirs avec sa fille? Ben, je trouvais ça difficile, mais pour lui, c'était important qu'elle ait des bons résultats scolaires. Un bon Chantal, encadrement. qu'est-ce qu'il y avait de difficile là-dedans? Pourquoi vous trouviez ça difficile? Ben, on voulait qu'elle réussisse. Non, vous trouviez ça difficile. J'ai Oui. compris, vous trouviez ça difficile de voir votre parent assister au devoir de votre fille. Est-ce que j'ai Oui. bien compris ou si j'ai J'ai interprété bien votre... compris. Non, vous avez bien compris. Bon. Moi, je me mêlais pas des devoirs et des leçons. Je n'ai pas m'imposer là-dedans. Ben oui, parce que papa chéri, écoutez, papa chéri avait à cœur la réussite de sa fille. C'était quoi la conséquence de l'avoir assisté au devoir jusqu'à 16 ans? Qui n'est pas autonome. Elle est pas autonome, nous dites-vous. Alors, racontez. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, elle est pas autonome? Ben, parce que vu qu'on a toujours tout fait pour elle, que ce soit point de vue académique, que ce soit dans n'importe quelle situation, ben, mon enfant, elle a 20 ans, mais psychologiquement, elle en a 14. Oh, vous êtes généreuse? Oui. Êtes-vous bien certaine que votre fille a un niveau d'autonomie d'une adolescente de 14 ans? Environ. J'aimerais que vous en parliez avec le géniteur ce soir. Vous dites 14 ans. J'aimerais avoir... je vais vous laisser ça. Oui. Conférence au sommet entre vous deux ce soir. D'accord. Cher géniteur, quel âge émotionnel ou quel niveau d'autonomie a atteint notre fille? Ce grand amour de ta vie. On en a quand même discuté beaucoup. On vit quand même dans un environnement présentement de thérapie et de discussion et de... On sait... Chantal, Oui. pourriez-vous lui demander, vous avez affirmé Oui. qu'elle était de niveau d'autonomie d'une adolescente normale de 14 ans. Environ, oui. Qu'est-ce que je vous suggère de discuter de ce point-là avec lui? Un conseil D'accord. gratuit qui se veut même pas Parfait. thérapeutique. Moi, j'aimerais ça, juste une dernière Ben question. oui, vas-y. Est-ce que votre conjoint est encore autant présent que dans le temps avec votre fille? Ben, présentement, on se détache et on lui laisse d'autonomie. Ça veut dire quoi, ça? Est-ce qu'elle vit sous votre toit? Oui, elle vit sur notre toit, mais il y a des choses que maintenant qu'on fait plus pour elle, puis qu'on lui laisse son autonomie présentement, c'est qu'est-ce qu'on est en train de travailler là-dessus. C'est gentil, laisser de l'autonomie à une fille adulte. Ça vous honore. Et qu'est-ce que vous... Non, ça m'énerve pas, monsieur. Non? Ça m'énerve pas du tout, monsieur. Puis je vais vous dire que je trouve qu'on a fait un mauvais choix
on n'a pas fait des bonnes choses pour notre fille, mais présentement, c'est qu'on se prend en main, on regarde en avant, puis on fait des efforts pour que notre fille, elle ait une autonomie, qu'elle ait une bonne vie, parce que c'est ce qu'on veut pour elle présentement. Oui, OK. Alors dites-nous quelques exemples d'éléments qui vont conduire à son autonomie, que vous ne faites plus. Ben, que je ne fais plus, c'est que je suis plus au-devant d'elle pour faire ce repas ou que pour quoi que ce soit qu'elle me demande tout le temps. Financièrement, on a mis des barrières financièrement, fait qu'elle est obligée de travailler pour avoir qu'est-ce qu'elle a besoin. On discute de des choses, mais on n'embarque plus vraiment dans un cercle qu'on va gérer ces choses. Comme là, présentement, elle prend un cours de conduite. Elle avait signé un contrat. Habituellement, c'est nous qui aurait dit, papa, maman, donne-moi l'argent ou on va payer. Maintenant, c'est elle qui va signer son contrat Chantal, pour elle parce qu'elle est adulte. Permettez-moi, avec respect, de vous dire que vous abusez du terme papa et maman. Après tout ce que vous venez de nous dire. Et j'aurais d'autres questions à vous poser. Est-ce que votre charmant conjoint a déjà discuté de contraception avec votre fille? Non. Moi, oui, mais pas mon conjoint. Relation sexuelle? Non. À votre connaissance? Non. On va se quitter là-dessus. Excellent. Soyez prudents. Parfait. Merci. Bonne journée. Ça rejoint un peu à ce que vous disiez en début d'émission. J'ai Permettez-moi ça d'en quand vous douter. avez raison de même. Je fais des farces. Permettez-moi d'en douter. Surprésence du père. Il l'assiste à tous les soirs au devoir jusqu'à l'âge de 16 ans. Quel impact vous pensez que ça va avoir sur la prise d'autonomie et d'initiative et d'apprentissage de cette jeune femme-là? Il l'assistait à tous les soirs au devoir et il n'a jamais parlé de contraception avec elle. Je pense que Chantal n'était pas toujours là. J'ai des doutes. Mais savez-vous quoi? Même s'il n'a pas parlé de contraception, juste d'avoir été là chaque soir pour faire les devoirs, les leçons, c'est juste qu'en secondaire 5, ça. C'est catastrophique. Simplement catastrophique. On va à la pause. En passant, je sais que c'est pas évident. Vous appelez puis ça vous remet en question, là. Oui. Mais votre appel, là, ça fait réaliser plein de choses à d'autres, par contre. Oui. On veut savoir, êtes-vous anxieuse, vous? Voulez-vous nous parler de votre anxiété, mesdames? Puis surtout, c'est important, là, parce qu'aujourd'hui, on parle d'anxiété chez les adolescentes. Fait que d'où ça vient, là? Mais si vous avez une adolescente qui est anxieuse, vous pouvez aussi réserver votre circuit téléphonique. On va tenter ensemble de comprendre d'où ça vient. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. 40% des filles présentent un niveau élevé de détresse psychologique de secondaire 1 à secondaire 5. Là. C'est des adolescentes. 40% des filles. Puis c'est elles qui ont répondu au questionnaire. C'est elles qui ont dit oui, je suis très stressée et je suis en détresse. Oui. Par contre, j'ai un excellent support familial, 80%. Ben, regarde, elle appelle de tantôt de Chantal. N'importe qui de l'extérieur dit, ben, elle a tout un soutien. Son père, il fait ses leçons avec elle tous les soirs. Il lui a vendu, je l'ai souvent entendu, celle-là. Alors, l'aide aux devoirs par papa chéri, c'est fréquent. Maintenant, l'aide aux devoirs du garçon par son père. J'attends encore mon premier cas. Oh non? C'est la mère. Oh, maman chérie. Oh! C'est quoi ça, cette affaire-là, de genrer les parents? En passant, on va quand même donner une qualité, là. Moi, la mienne est en secondaire 5, je pourrais pas l'aider. Là. Chimie, physique, puis tout ça, il doit être brillant, le monsieur. Il y a des hommes qui s'inventent des brios qu'ils n'ont pas aussi. On va aller au téléphone, mais rapidement. Femme dans la trentaine. Ma mère était très anxieuse quand je suis née. Je suis la première de la famille. J'étais surprotégée.
Et je pense, et maintenant, je suis une fille hypersensible, très anxieuse, dépendante affective. Je ne suis vraiment pas autonome. Fonctionner est difficile. Je m'accroche aux autres. Femme dans la trentaine. Oui, madame. Vous allez devenir, si ça continue, dans la mouvance actuelle, vous allez faire partie d'une majorité. Parce qu'oubliez pas qu'en 6 ans, chez les adolescentes, ça l'a doublé. Est-ce que ça va arrêter à 40 %? José, j'aimerais ça le souhaiter, mais non, ça va continuer encore. Mais ça parce peut qu'il n'y a être ça. aucun remède. Ça peut être ça à cause que c'est une mère anxieuse ou c'est la surprotection? Là? Surprotection. On s'en va, Charlevoix. Et de... et de blâmer la mère ou de la rendre responsable de sa surprotection par le fait qu'elle était très anxieuse. Madame, chère auditrice, vous êtes gentille avec votre mère. Et vous l'êtes trop. Non, mais ça peut être ça. Moi, tant qu'il y en a des mères qui surprotègent leur enfant. C'est beaucoup plus un phénomène d'appropriation qu'un phénomène d'anxiété. Il y a des mères qui aiment ça, posséder. Quel est le commentaire que j'ai le plus souvent entendu dans ma carrière? Docteur, c'est à moi cet enfant-là. J'ai bien le droit de faire ce que je veux. C'est ça le commentaire prévalent. On s'en va à Charlevoix, on va parler avec Claude. Bonjour. Bonjour. Claude. Oui. Bonjour, docteur. Moi, j'ai 50 ans. Je suis père d'une fille de bientôt 17 ans. Oui. Puis, depuis l'âge d'environ, moi, je vous dirais peut-être 6 ou 7 ans, des problèmes d'anxiété, avait beaucoup de misère à dormir, il fallait retourner souvent à la chambre, il parlait beaucoup avec, même des fois à perdre patience parce que ne connaissant pas vraiment ça au début, on se disait, voyons, qu'est-ce qui se passe, Gabriel? Ça s'appelle Gabriel. Pourquoi t'as peur? Puis, etc. En tout cas, pour faire une histoire courte, c'est comme ça. Alors, quel était le ratio d'intervention père-mère? Vous interveniez dans quel pourcentage de problèmes d'endormissement, là? Moi, j'intervenais, mettons, je vous dirais peut-être à 20% du temps, parce que c'était surtout la mère qui parce que étant jeune, Gabriel, je sais pas si ça a un rapport, mais la mère aimait beaucoup le bercer Gabriel, puis on dirait que c'était une habitude. Moi, à l'époque, ma conjointe travaillait de soir, fait que souvent c'était moi qui était avec Gabriel, puis moi, j'avais, disons, au moins la patience de bercer aussi longtemps que la mère. Puis, à l'époque, c'est ça. Là, je la couchais, souvent, elle se réveillait. Puis, heureusement, à ce moment-là, j'avais L'avez-vous déjà frappé pour la rendormir? Jamais. L'avez-vous déjà garoché fermement dans le lit? Pour qu'elle dorme? Absolument pas. Qu'est-ce que vous avez eu comme signe d'impatience envers elle? Hausser la voix, votre grosse voix? Oui, ça, hausser la voix, oui. Ça m'est déjà arrivé, mais plus tard. Là, je veux dire, vers peut-être 10 ans. Là, bien honnêtement, oui. Oui, mais qu'est-ce que vous lui avez dit? Oui. C'est assez, Gabriel. Juste, voyons, arrête de Sur le ton que vous mentionnez là. Un petit peu plus fort, mais là, c'est sûr. Je vais être bien honnête avec vous. Je l'ai fait un peu plus fort, mais... Quelle avait été sa réaction quand vous aviez haussé le ton? OK, papa. Je me rappelle, une fois, elle m'avait dit OK, papa. Puis c'est moi qui, à l'époque, comment je vous dirais? C'est ça. Avec recul, j'étais allé m'asseoir, puis là, j'ai pris une grande respiration. Ça, je m'en confesse. Je lui ai dit non, ça arrivera plus jamais. Puis ça a été la seule fois, je pense, que j'avais élevé le ton, mais... Est-ce qu'elle avait eu peur? Je pense que oui. Puis moi, ça m'avait fait réagir. Ça m'avait fait... regarde, wow, tu vas trop loin, là. Mais j'étais peut-être je veux pas me défendre, là, honnêtement, j'ai pas raison de faire ça, là, mais peut-être la fatigue de la journée, mais il y a un autre point que je voudrais vous entendre là-dessus, avec du recul, que j'y pense souvent, parce que ça m'est arrivé encore dernièrement, je suis allé chez ma nièce à Québec, dormir avec
Gabrielle, puis elle a fait une crise de panique encore. Oui. Puis là, on se pose des questions tout le temps. Je vous écoute assez souvent, puis j'essaie de trouver des réponses à mes questions. En 2009, 2010, 2011, il y a eu beaucoup de mortalité dans ma famille et dans la famille de mon ex-conjoint, parce que là, maintenant, je suis plus avec sa mère. Mais ça a commencé par sa grand-mère maternelle du côté de ma... Claude, on va revenir sur un point, là. Oui. Bon, vous êtes allé dormir à Québec avec Gabrielle. Oui. Concrètement, ça a consisté à quoi, ça, dormir à Québec avec Gabrielle? Chez ma nièce, on est allé souper chez ma nièce à Québec. On a dormi chez ma nièce. Moi, j'ai dormi en bas au sol. Ma fille a dormi en haut sur le divan. Moi, j'ai dormi au sol avec ma conjointe. Puis, c'est ça. Concrètement, c'est ça. Vous avez une conjointe? Oui. Et comment Gabrielle s'entend avec la nouvelle conjointe? Je savais que vous allez m'emmener sur ce point-là. Honnêtement, moi, c'est ce que je perçois puis ce que je vois, puis c'est froid. C'est ça, c'est froid, c'est lourd. Des moments, moi-même, je me sens pas bien en présence de les deux. C'est quelque chose que j'essaie de comprendre. J'en ai parlé à ma conjointe actuelle. Elle me dit qu'il n'y a pas de problème. Même à un moment donné, je me pensais, pourquoi tu l'aimes pas? Elle m'a dit jamais que je l'aime pas. Je sais pas. J'ai pas de réponse à vous donner honnêtement de ce côté-là. J'en ai déjà parlé avec elle. Oui, elle avait quel âge lorsque vous avez introduit la nouvelle conjointe? Elle avait, elle va avoir 17 ans, ça veut dire qu'elle avait 12 ans. Elle avait 12 ans. Oui. Puis à 12 ans, le lien s'est pas fait? Moi, je vous dirais le contraire, c'est qu'au début, ça allait bien. Même, des fois, je n'étais pas à la maison, puis j'arrive, parce que moi, j'avais Gabriel une fin de semaine sur 2. Puis, des fois, j'arrivais le vendredi de travailler plus tard. Fait que Gabriel était à la maison, je jouais des jeux de société avec ma conjointe. Oui. Puis, mais on dirait que là, je sais pas si c'est l'adolescence, j'ai aucune idée qu'est-ce qui a changé dernièrement. C'est plus froid ou c'est moi qui, à quelque part, parce que... En tout cas, c'est ce que je constate. Moi, c'est plus froid, puis il n'y a pas beaucoup de dialogue. C'est bonjour, salut, ça va bien. Claude, est-ce qu'il y a un problème pour un père d'aller endormir sa fille anxieuse 20 des fois, 20 des interventions? Oui, mais là, je vous dis, docteur, c'était à l'époque, j'avais pas vraiment le choix. Ma conjointe n'était pas là. Moi, je dis 20 mais j'inclus les soirs que ma conjointe travaillait. Fait que moi, j'étais obligé de l'endormir. Je pouvais pas... Vous étiez obligé de l'endormir jusqu'à quel âge? Pas l'endormir, mais je veux dire la déposer dans son lit. J'ai pas fait ça longtemps, honnêtement, là, parce qu'après ça, ma conjointe a changé d'emploi. Ça est arrivé peut-être, je vous dirais, pendant un hiver, si on veut. Et l'enfant avec quel âge? À l'époque, elle devait à peu près. À peu près 6-7 ans. 6-7 ans. Mm-hmm. Oui. Et vous l'endormiez où? Pour aller la déposer dans son lit? Je comprends pas la question. L'endormir où? Moi, je faisais juste la déposer. Je dormais pas avec. Là. Je couchais pas avec. Non, mais on n'a pas besoin d'aller déposer un enfant de 6 ans, une fillette de 6 ans dans son lit. Pas la déposer, la réconforter, si on veut dire, parce que souvent, Est-ce qu'il est possible qu'au lieu de la réconforter, vous l'ayez prédisposée à une angoisse, à une détresse intérieure? C'est absolument, ça se peut, oui. Ça se peut. Y aviez-vous déjà pensé? Absolument. Absolument. C'est pour ça qu'aussi, mon ex-conjoint le faisait régulièrement, puis ça amenait des confrontations avec mon ex-conjoint. Puis, c'est-à-dire qu'on chicanait par rapport à ça, que moi je disais laisse-la. Moi je me rappelle quand j'étais petit, ma mère, des fois elle disait laisse-les pleurer. Même j'ai gardé mes nièces plus jeunes que moi, puis elle disait laisse-les pleurer, un moment donné, ils vont s'endormir. Oui. Claude, je pense que vous vous êtes mis le nez où vous n'aviez pas trop d'affaires. Absolument. Vous chicanez avec la mère de votre fille parce qu'elle a un contact proche avec elle avant de s'endormir. Étiez-vous jaloux? Mm-hmm. Absolument pas. Absolument pas. C'est juste que moi, je trouvais que Gabrielle,
essayait de profiter de ces moments-là tout le temps, je veux dire, à repos, sans aucune raison, si on peut dire. Oui, elle avait besoin de sa mère, Claude, en rétrospective. Vous n'avez pas compris que votre enfant avait besoin de sa mère? C'est pas de vous qu'elle avait le plus besoin? Puis en Alors, plus, moi, vous vous êtes permis de vous chicaner avec la mère pour priver votre fille d'un contact privilégié. Claude? Oui. Pas votre meilleur? Bon, absolument. On vient pas au monde avec un livre dans le poche pour élever des enfants. Oui, bonne réflexion. Mais j'essaie toujours de m'améliorer, dont l'objet de mon appel. Oui. Merci beaucoup, Claude. Bye, Claude. Merci. Bye. Merci. On doit se quitter parce qu'on est très en retard. On va à la pause, puis on vient tout de suite après au téléphone. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Aujourd'hui, on essaie de comprendre parce qu'il y a une enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire où c'est les jeunes eux-mêmes qui étaient appelés à répondre à un formulaire avec plein de questions sur leur santé, autant mentale que physique. Et on apprend, à notre grande stupéfaction, que 40% des filles du secondaire présentent un niveau élevé de détresse psychologique. C'est 19% chez les garçons. Ça a doublé en 6 ans, ces Chez les chiffres-là, filles. chez les filles. Il y a de quoi qui se passe, on essaie de comprendre. Si vous avez une fille anxieuse, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Si vous êtes anxieuse, vous pouvez aussi, avec nous, tenter de comprendre d'où ça vient. Femme, 33 ans. Oui. J'angoisse facilement, fait aussi de l'anxiété. J'ai beaucoup de difficultés à rester dans le moment présent. Je me suis rendu compte qu'en me projetant dans le futur ou en me remémorant le passé, ça me fait encore plus angoisser. J'ai beaucoup de difficultés à gérer mes émotions et le moyen que mon esprit ou mon corps a trouvé pour les gérer, c'est les larmes. Donc, j'ai une bonne émotion de bonheur, je pleure. Je suis triste, fâchée ou panique, je pleure. J'ai de jeunes garçons et je me rends compte que mon plus vieux, 5 ans, commence à faire de l'anxiété à l'école et à boquer à la moindre difficulté. Est-ce ma faute? Bon. Écoutez, le but de l'exercice, comme tu viens de le dire, est de comprendre tes comportements. Pas de blâmer. C'est pas facile. Est-ce que c'est un petit garçon de 5 ans qui est très sensible et qui réagit beaucoup à votre état émotionnel? Ça se peut. Et comment est le père avec votre fils? Est-ce qu'il le traite de nom? Dites-nous s'il le traite de nom. Il y a beaucoup de pères qui ont des commentaires négatifs teintés référents de l'homosexualité face à des garçons, des petits garçons. Il y a beaucoup de pères qui adorent dénigrer leurs petits garçons en insinuant toutes sortes de commentaires. Dites-nous quels sont les commentaires du père. Alors, autrement dit, madame, pas de panique au village. Le rôle du père va être important dans les années à venir, graduellement, délicatement. On a Claude à qui on a parlé tantôt. Oui. Et là, quelqu'un a écrit « Le dernier appel me fait penser à mon conjoint et sa fille qui avaient de 6 à au moins 10 ans. Il devait tous les soirs aller la border, retourner à son chevet de 2 à 5 ou 6 fois par soir parce qu'elle disait qu'elle avait peur et c'était toujours des peurs différentes. J'ai dit à mon conjoint à un moment donné, écoute, c'est pas ta fille que tu réconfortes, mais c'est peur. Arrête de répondre chaque fois et ça va passer. Ça a pris 1 an et aujourd'hui, c'est correct. Par contre, elle ne s'endort pas tant que tout le monde n'est pas rentré à la maison le soir et parfois j'arrive à minuit. Elle n'a que 12 ans. Oui, il y a un problème autre. Quelle relation cet enfant-là a avec sa mère? Quelle relation cette jeune fille de 12 ans a eue avec sa mère? Comment sa mère l'a traitée? Est-ce qu'elle a été violentée? Est-ce qu'elle a été abandonnée? Je vais lire un dernier. On a pris du retard. Je vais lire un dernier texto, puis on va revenir après ça. Si vous voulez nous téléphoner, on pourra vous parler au retour de la pause. Quelqu'un qui a écrit « Ma fille, à l'âge de 13 ans, s'est fait coucher sur les cuisses de son père pour recevoir un coup de ceinture. Moi, ça m'a viré à l'envers. Ma fille, elle veut toujours être avec moi. Elle veut pas aller chez son père. Mon conjoint à moi me dit que c'est bien certain. Elle choisit le côté facile. Je suis en train de quitter mon conjoint et vivre seule pour prendre mes enfants à temps plein. »
On va à la pause. Tout ça existe. Et tout ça se passe de commentaires. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Je vous lis un texto que nous avons reçu d'une femme de 27 ans. J'ai été dominée, écrasée, manipulée et surprotégée par mon père. Résultat, je gère aujourd'hui mon anxiété et mon besoin de performance. Je comprends maintenant la provenance de mon état. Mais maintenant, je fais quoi? J'accepte, je confronte le paternel, j'oublie. Suis-je condamnée à devoir gérer ces traits de ma personnalité pour le restant de mes jours? Ce n'est pas un trait de personnalité. Le fait d'avoir été dominé, écrasé, dénigré par le géniteur, ce n'est pas un trait de personnalité. C'est un traumatisme. Et vous êtes bien parti. On regarde la réalité telle comme elle a été. Ni plus, ni moins. Oui, ça va faire ressurgir des éléments refoulés. Pas de problème. Vous êtes bien parti. On appelle ça de l'introspection, c'est-à-dire regarder d'où ça vient. On a ici, ma fille était très anxieuse au primaire et début du secondaire. Ceci a arrêté dès qu'elle a compris que qu'importe la note ou performance qu'elle a, je lui ai toujours dit que si elle met de l'effort, ça sera le secret de sa réussite. Bon. Elle avait besoin d'être rassurée par sa mère. Bien oui, ça existe des tempéraments anxieux. Mais là, on n'est plus dans les tempéraments anxieux. On est dans une possible catastrophe sociétale. 40% des adolescentes se disent en détresse psychologique. On n'est plus dans le tempérament anxieux à 2, 3, 4%, là. Quelqu'un dit, vous n'avez pas parlé des garderies d'État, est-ce que ça peut être une cause? Les enfants envoyés jeunes en garderie. Eh boy. L'absence de lien maternel, là. L'absence de lien d'un bébé avec une femme maternante. C'est pas chic. La plupart des êtres humains vont en être affectés pour longtemps, sinon jusqu'à leur mort. Il y en a qui le prennent mal ce matin, là. Parce qu'autant on reçoit plein de gens qui disent « je réalise beaucoup de choses », autant il y en a qui ne l'acceptent pas, là. Mais ceux qui réalisent, ça peut-tu changer? Admettons qu'il y a des parents d'adolescentes qui nous écoutent, puis là, qui viennent de réaliser que leur comportement attise peut-être ça, là, fait peut-être en sorte que leur fille soit anxieuse. À partir de maintenant, comment ils devraient agir? Qu'est-ce qui devrait se passer? Le plus bel exemple, c'est Chantal. D'accord, ils ont de l'aide, là, ils sont en thérapie. Maintenant, ils ont pris des mesures. Je ne suis pas sûr de l'efficacité des mesures. Leur fille a 20 ans. Disons que ça commence à être temps, là. Il y a une hospitalisation. Puis... Soyons prudents, mesdames, lorsque vous avez une adolescente qui est en détresse, de ne pas vouloir réparer ce que vous n'avez pas fait en l'espace de quelques mois. Exemple, ne plus faire de repas pour votre fille de 20 ans, exiger qu'elle prenne un travail pour pouvoir payer ses cours de conduite, etc. Allez-y. Est-ce qu'elle est rendue là? Allez-y doucement, affectueusement, mais fermement. Un. Deuxièmement, le problème, Chantal, c'était pas vous. Qui a assisté au devoir votre fille jusqu'à l'âge de 16 ans? Fait que c'est de regarder la situation, tout d'abord. Oui. Et de ne pas se donner comme pression de tout réparer en 2 semaines. Ben oui. Quel que soit. Parce que là, vous parlez de Chantal à 20 ans, mais là, on s'adresse aux adolescentes de secondaire 1, secondaire 5. Là. Fait que s'il y a une adolescente en secondaire 2 puis qu'il y a des parents qui se rendent compte qu'elle est très anxieuse, en détresse psychologique. C'est pas facile de mettre le doigt sur les attitudes fautives. Parce que le géniteur de la fille de Chantal a été très habile. Il a prétexté vouloir améliorer la performance académique de sa fille en l'aidant au devoir jusqu'à 16 ans. Il l'a privé de l'acquisition minimale d'autonomie dans la vie. C'est épouvantable. En partant, la surprotection, ça serait à revoir, là? Ouais. Ah oui, tout le temps. Et le manque d'intérêt aussi, là. Oui. C'est l'équilibre qu'il faut trouver entre Puis les dans deux. le cas de Claude, notre Claude, qui s'en va chicaner la conjointe,
parce que sa fille désire plus d'intimité avec sa mère. C'est une gourde majeure. Puis il ne l'a pas encore tout à fait compris. Il y a plusieurs des auditeurs qui n'ont pas compris où est le tort. Il y a beaucoup d'hommes, de supposés papas, qui s'ingèrent dans le développement psychique de leur fille et détournent à leur profit personnel des pulsions de leurs enfants. Merci, Doc. Merci, Benjamin. Merci à tous. On se retrouve demain pour une autre émission. Bonne journée. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.